sommes le vendredi 30 juin. Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde. L'invité de ce Journal Afrique, Yvonne Bourou, PDG de Made in Africa, plateforme qui met les scientifiques africains, les professionnels de santé en contact. Yvonne Bourou, merci d'être avec nous. Alors, comment vous est venue, vous êtes kenyane, vous avez travaillé en France pendant plusieurs années. Comment vous est venue l'idée de lancer cette plateforme Made in Africa ? Alors, en fait, c'est une idée qui m'est venue à travers deux constats. J'ai vu une analyse de données du Bureau du recensement aux États-Unis. Il y a une étude qui a été faite qui a montré qu'apparemment, parmi les groupes d'immigrés, les Africains, les Chinois, les Indiens, les Européens, le groupe d'immigrants qui a le plus haut réussite scolaire, c'est les Africains. Et au même temps, à peu près, j'ai vu aussi qu'il y a plus de médecins malawiens à Manchester, au Royaume-Uni, qu'il y a au pays du Malawi. Et qu'apparemment, plus de médecins ghanéens à New York qu'il y a au Ghana. Et à travers ça, je me suis dit, ça c'est vraiment une énorme perte pour l'Afrique. C'est vraiment ce qu'on appelle la fuite de cerveau et que les conséquences sont graves, c'est que tous ces ressources humaines ne sont pas dans le continent. Du coup, grâce à cette plateforme Made in Africa, tout le monde peut être connecté. On sait effectivement que faute de moyens, en raison aussi de la faiblesse des réseaux de transport, notamment des transports aériens en Afrique, les scientifiques ont du mal à se retrouver. Du coup, cette plateforme, en fait, elle permet de pallier cette difficulté. Tout le monde peut parler ensemble sur votre plateforme. Exactement. Comme on fait la plupart de nos programmes par le digital, c'est qu'on n'a plus besoin d'être géographiquement au même endroit. C'est ça qui fait aujourd'hui, quand on parle du digital et la technologie et la quatrième révolution, c'est vraiment cette révolution du digital qui permet les gens de travailler ensemble et de collaborer, quelle que soit leur location. Elle permet aussi à la diaspora, aux scientifiques de la diaspora, et aussi à ceux que vous appelez les amis de l'Afrique, de prendre leur part, d'aider, de se connecter avec des scientifiques africains. C'est ça, c'est vraiment promouvoir les échanges. Nord-Sud. Tout à fait, promouvoir les échanges scientifiques, les collaborations entre eux pour qu'ils puissent travailler ensemble pour l'avenir de l'Afrique, surtout dans la santé et les sciences. Ce que vous disiez quand on préparait l'interview, c'est qu'en fait, la principale difficulté pour les scientifiques qui vivent sur le continent, c'est qu'en fait, il y a un manque cruel de visibilité. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on dit que l'Afrique contribue 2% à la production scientifique mondiale. Et Dieu sait que tant qu'on ne produit pas, tant qu'on ne publie pas, c'est nos lettres, les lettres de noblesse du chercheur, c'est de publier. Justement, et c'est par les citations que la recherche est valorisée. Et on sait bien qu'il y a des biais dans la manière dont on cite la recherche. Ce qui veut dire, par exemple, que les Français vont plutôt citer les Français, les Américains vont citer les Américains. Et du coup, si les Africains ne citent pas d'autres Africains, et la recherche africaine, c'est qu'elle ne sera pas valorisée et vraiment mise à l'honneur. Et donc là, sur ce site, vous incitez justement, vous aidez. L'idée, c'est vraiment créer un réseau de chercheurs et des médecins et ceux qui travaillent dans ce champ de santé et médecine, de travailler ensemble, de venir s'inscrire pour qu'on fasse des échanges entre eux et qu'on puisse tous contribuer sur l'avenir de l'Afrique. Alors, vous prenez part au programme des Young Leaders qui promet les jeunes entrepreneurs, les jeunes leaders africains et français et qui se réunissent cette semaine à Paris. C'est un soutien important. C'est important quand on est une jeune entrepreneur de se retrouver avec les autres. Absolument. C'est une initiative qui a été créée par la Fondation Africa France avec le soutien de l'AFD. Et c'est vraiment un programme de leadership. C'est d'abord vraiment promouvoir un leadership qui soit ambitieux et visionnaire dans le continent. Mais aussi, ça me donne cet espace de pouvoir parler de ce qui me passionne moi, et surtout la santé et les sciences. Et par ça, vraiment faire bousculer des choses en incitant d'autres personnes de me rejoindre. Est-ce que ça a été facile pour vous de choisir de devenir chercheuse ? Pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé les sciences, j'ai beaucoup aimé la biologie, chimie, physique, tous ces sujets-là. Et donc, pour moi, c'était naturel que je me trouve dans la recherche. Mais pour votre famille aussi ? Ah oui, ils sont très, très fiers. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Yvonne Bourou, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous. Et bonne chance avec votre plateforme. Merci. Donc, plateforme Made in Africa. C'est ça. Voilà. Merci à vous.